Oh, la vie est belle. Donc, les amis, non, je vous ai parlé. Soutenez Alassane Ouattara, vous allez bien vivre. Oh non, on va aller soutenir Soro Guillaume. Hey, maman, c'est Douo, Nyango. Ah, yeah, maman. Je vous ai dit de choisir le candidat de la paix. Vous dites non, vous allez aller choisir Tidiane Thiam. Maman. Je sens que le week-end, elle allait me reposer à truc comme à Jacqueline. Je vous ai dit soutenir Papa Ado, le candidat de la victoire. Vous dites non. On va installer Bagbo. Voilà maintenant. Je vous ai prévenu. Voilà. Soulé, tu veux un peu? Soulé. Oh. Oh, c'est trop bon. Oh, putain, c'est bon. Oh là 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 là. Oh. La guêpe. Tania. Oxymore. Oxymore. Non, même qui ressemble à chien. Oxymore. Ah, maman. Oh, la vie est belle. Oh, nyana, oh. Nous sommes assis actuellement sur les ruines de la victoire. C'est bien ça. Oxymore, il était prévenu, Oxymore. Tu pensais que tu allais devenir chef d'état-major. Je vois l'unique Baker. Et sa taille, il n'a pas pu garder sa femme. Lui, il se voyait comme le futur Charles Blé Goudé, hein, de la Côte d'Ivoire. Oh, la vie est belle. Oxymore. Oxymore. Papa doit être mauvais. Hein? Papa doit être mauvais. Il allait mettre des lits de chiens sur eux. Il dit faites attention, hein. Surveillez vos quartiers. Parce que les chiens peuvent repasser, c'est pas possible. Tout le monde a commencé à jouer la chanson. Waouh, waouh. Le chien galeux. Waouh, waouh. Le chien galeux. Papa doit être mauvais. Il a mis des lits de chiens sur eux. Papa Ado. Non, vieux là. Vieux les rancuniers. Il attendait. Oh non, les moutons d'ado. Les moutons d'ado. Vieux l'a calculé. Il dit ok, il n'y a pas de problème. Il dit allez, hein, allez voter. Mais surveillez vos quartiers. Les chiens peuvent passer. Les chiens aboient, mais la caravane passe. Il a dit merde. Diable, mon vieux là aussi, il connaît clash. Papa toi assis, il a son téléphone, lui-même regarde, il dit attends, celui-là j'attends. Je lui réserve une surprise. Tu attends, c'est les chiens. Non, personne ne s'attendait à ça. Tout le monde prenait le viado pour l'homme élégant de la bourgeoisie. Ils ont oublié que Villa c'est un djoula. Que pour lui reste pas à l'étranger. Papa a dit attendez. Je vous réserve. Il dit je vous réserve une surprise. On a pris le. On dit non, le vieux là vraiment, c'est un bourgeois, lui n'est pas dans les clashs. Non, Papa Do, c'est un homme responsable. Il dit attendez. Il va vous montrer le côté immature, là vous allez voir ça un peu. Il dit
Il dit, vieux là, Papa doit être mauvais. Et puis il a attendu, hein. Dernier jour de campagne, il dit, attendez, venez à la place de la République. Place de la République que vous avez pris pour semer le désordre dans le pays là. Aïna, Aïna. On dit quoi? Il dit à Kamouleke. Il dit Aïna, Aïna. Ils sont venus en tas. Ils sont venus en tas. Ils sont remplis comme ça. Papa dit d'accord. Il dit les jeunes gens, est-ce que vous allez voter? Oui. Vous allez voter pour qui? Ado. Vous allez voter pour qui? Ado. Il dit mais attention hein. Mais attention hein. Surveillez vos quartiers hein. Parce que les chiens peuvent repasser par là. Il dit mais qui sont les chiens là? On dit voilà elle est là-bas. Les sorciers là. Il dit, faut voir les militants du RHDP. Tous ceux qui ont un chien, chacun maintenant attrape son chien, puis le caresse. On dit, voici Oxymore, voici Soulé de Paris, Johnny Pacheco, lui, les chiens baoulés. Johnny Pacheco, la guêpe, Tania, eux, ce sont les chiens baoulés. Comment on appelle ça? L'autre aussi, Amiral Blindé, lui, c'est un chien baoulé. Soulé de Paris, lui, c'est les chiens belges allemands. Lui, c'est un chien, il aime toujours aboyer, il veut vite mordre. Oxymore, Johnny Pacheco, la guêpe, Tania, eux c'est les chiens baoulés. Eux là, tu leur donnes Pakali, ils mangent. Tu leur donnes Foufou, ils mangent. Quand ils finissent de vomir, c'est qu'ils ont vomi là, ils remangent ça encore. Eux, ce sont les chiens baoulés. Ah vraiment, le pays il est trop doux. Côte d'Ivoire, il y a un président fait clash. Puis le shérif balai, et c'est caniche. Ouais, les caniches là non. Où elle passe à bouillir avant. Et puis, c'est pas encore fini. Vous bloquez tout. Vous bloquez tout. Elle là, c'est Caniche. Regardez son nom, Pulchéry. Ça, c'est pas le nom de Caniche qui est là. Ça, c'est Pulchéry, Caniche. Il dit, on a un pays où tout le monde est immature. Président est immature. Pays est immature. Même première dame est immature. C'est ça. La première dame. C'est la première dame qui va me tuer. Golem Chauffe-Cœur. La première dame, là. Ouais. Ouais, même blanche connaît attaché. Elle sait que Nadi Bomba à la maison là-bas. Quand il dit Fantagbe, la première dame aussi, elle a mis son sac. La marque de son sac, excusez-moi, son sac là c'était de quelle marque même? Oh, la première dame elle a mis un sac. Oh là là. Oh, le sac de la première dame là. Chanel. Oh, je sais que quelqu'un a dit non, la première dame, si tu payes un sac Chanel, ils vont te demander, oh, foutez-moi le cas là-bas. La vieille a mis son sac Chanel en bandoulière. Elle a mis le jean, le t-shirt. Elle est assise maintenant. Première dame, il y a longtemps, je n'ai pas senti ça. Moi, ici, première dame d'un pays comme la Côte d'Ivoire, je ne sens pas que c'est première dame. Elle est allons là-bas. On allait leur montrer un peu. Elle est assise, elle ne dit rien. Elle met le sac en valeur. On dit, ouais, la première dame. Quand on a dit Fantagbe, ça. Ouais, Nadi Bamba veut mourir. Nadi Bamba dit, il y a ce qu'elle fait. C'est de moi, elle se moque. Le bisou. Oh, Fantagbe s'est levé. Il m'a attrapé mon pain. Elle a attrapé le pain qu'elle s'est mis autour d'un dos. C'est l'offre. Le lof. On appelle ça le lof électoral. Ah, ouais. Pardon. C'est les derniers résidus de la maladie. Le président dit, va t'asseoir. Tu as fini pour toi. Il est fait maintenant pour moi. Elle dit quoi? Elle dit, va t'asseoir. Allez voter, hein. Vous allez voter pour qui? Ado. Vous allez voter pour qui? Ado. Mais attention. Quand vous allez finir de voter, surveillez vos quartiers. Parce que les... Eh Seigneur, pays les vont nous tuer. C'est quel pays ça? Première dame Michi, président clash, tout le monde est battu. Ministre de la jeunesse, mais c'est un clasheur. Premier ministre, tu penses qu'il est sérieux, c'est un clasheur. Un gouvernement de clasheurs, tout le monde clash. Adjoumani même c'est le papa des clasheurs. Tu t'as mis si t'as en foi en même temps. Le voyage est ton âme, Adjoumani.
Eh Seigneur, c'est quel pays ça? Président du Sénat. Elle-même la même. La présidente du Sénat. On dit non, on va marcher. Le président du Sénat dit, est-ce qu'elle-même ils savent même que ce qu'ils sont en train de dire là, ça c'est notre mangement même. Nous-mêmes on aime ça. Nous-mêmes Djoula, c'est notre manger. Tu vois, la présidente du Sénat, Maman Kandia Kamara, le jour là, ils ont des chansons de Poséidon. Abobolé, la première. La présidente du Sénat fait. C'est pas possible. La présidente du Sénat fait jeu des jambes. Et Abobolé, on dit c'est pas bon. Bon, on a même maintenant le président de l'Assemblée nationale, lui-même la fidèle mature. Ouais, non, pays d'ado là, est-ce qu'on s'en sortit? Président du Sénat, elle fait jeu des jambes. Elle est à Bobolé. On a même le président de l'Assemblée nationale. Lui, il est dans. Morel, on va aller, Morel. Ils ont négligé Ado. Il est sorti d'Ado. Le président de l'Assemblée. Première dame. Une micheuse. Elle allait mettre son sac Chanel en bandoulier. Et puis, remarquez bien la première dame. Elle appelle toujours son boy. Elle les petites blanches là qui veulent se cacher. Elle est passée ici, passée ici. Tout le monde. Papa n'a clash. Le plus grand clasher. On ne savait pas. Ils vont me tuer dans le pays là-haut. Au secours. Papa doit me tuer. Le chef de tous les clasheurs de la Côte d'Ivoire, c'est Papa Ado. On dit non, monsieur le président. Macron est en train de clasher les gens, le procureur veut le prendre. Il dit, calmez-vous d'abord. On dit, ah, monsieur le président, Johnny Pacheco clash. Il dit, calmez-vous là-bas. On dit, président, ils sont en train de nous insulter. Il dit, calmez-vous. Ah, on dit, ah, le président a demandé, c'est calmez, nous vraiment, on est calme. Il dit, ok. Il dit, bon, dernier meeting, ça aura le camp. On dit, non, à la place de la République. Les chiens à bois. Il dit, attendez là-bas. J'ai tout reçu de coups. 15 ans, mais clash. 15 ans de clash. Papa doit récupérer ça et toi nous. Voilà. Comment un président peut dire les choses comme ça? On vous n'avez rien vu encore. Ah, quand vous clashez là, c'est doux, non? Il a mis bim. Il a dit, jour d'élection, tous les chiens, ils ont mis. Le vieux m'a donné mon ordre, papa doit donner mon ordre. Chaque chien a mis sa queue entre ses jambes. Il est assis chez l'autre, dit, ah, tu ne sors pas, il dit, ah. Papa Ado dit, on n'a qu'à faire attention que les chiens peuvent passer. Sinon, on sort, dit, c'est vraiment nous les chiens. Nous, et puis c'est eux qui soutiennent Ado. Les lobbies sont. Allez jouer encore. Allez provoquer vieux là. À 83 ans, il a encore les jets des jambes de clash. Il cabine. Attention aux chiens. Oh vraiment. Oh non, pays là. Pays là trop doux. Pays là non. Côte d'Ivoire, c'est le pays le plus doux au monde. Président du Sénat, Niagasseuse. Président de l'Assemblée nationale, Michel. Pananana. Première dame. Le papa national. Attention aux chiens, les chiens. Allez encore. Allez le provoquer encore. Vous n'avez rien vu encore. Connaissez pas Ado. 15 ans clash de là. Il a mis le pont. Il a développé. Il a tout mis. Ça avance bien, on dit oui, ça avance. La sécurité, ça avance, ok. Allez, tout le monde à la place de la République. Les chiens à bois. La caravane passe. On a compris que même le père de la nation est le premier clasheur. Allez le provoquer encore. Il va vous montrer de quoi il est capable. La dernière fois qu'il a clashé, il dit, les gens sont là, ils se plaignent. C'est là que tu vois que Ado, non, président Ado. Tu sens que Côte d'Ivoire là est dans son sang. Il fait comme il ne voit pas, il est bourgeois, il est là, il fait comme il ne voit pas, il voit tout. Premier jour de midi, il dit, donnez-moi une casquette. Non, vraiment. Tu regardes le président quand tu penses qu'il est vieux. Hein. Il est jeune dans sa tête. Il dit, donnez-moi une casquette, s'il vous plaît, une casquette. Il met la casquette. Mais à certains présidents, ils viennent lire son discours. Lui, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, ok. Quand le son n'est pas bien, dit le son n'est pas bon. Hein. Voilà, le son, Saoignon, le son n'est pas bon. Il faut régler ça. Le son, il faut régler. Place de la République. Il dit, ah bon, c'est ici les gens viennent m'insulter là, non? Ok.
C'est ici là, comme on appelle là, Bégoudé venait m'insulter, tous les gens disent oui, président, il dit d'accord. Il est appelé, il dit c'est ici. Afin Guessan dit je vais passer par où là, on dit c'est ici, il dit d'accord. Fantabé, il faut aller porter ton guim. Elle dit monsieur le président, il dit va porter guim. Porte guim, il n'y a pas Maxi, va porter guim. Elle dit ok, je prends quel sac? Choisis, elle dit je prends le sac Chanel là. Il met ça, allons-y. Allô, elle est où? La présidente du Sénat, on dit ah, actuellement elle est prête, hein. Ils ont préparé quel champ pour elle? C'est à Bobolais, ok. Et le président du Sénat, on dit lui il est déjà prêt, mais lui-même tu sais, il est toujours prêt. Ok. Ils ont préparé quels sont? On va, il est sorti dans le dos, il dit ok, c'est bien, tous sont cabinet, tous sont venus. Attention aux chiens, les chiens peuvent passer par là. Le non-chien là, les gars, ça va vous suivre pendant toute votre vie. Le vieux a préparé son riz couché. Il dit c'est ici, on dit c'est ici, c'est ici. Blégouda après, on dit ok, d'accord. Les chiens à boire, waouh. Il dit, Djoula, laisse pas plus à l'étranger. Il a gardé son riz couché, il a fini de rendre le pays, il a joué comme papa, il a mis bim. Tout le monde est couché. Frappé, 89,77%. Taux de participation, 50 beaucoup. Je vous ai parlé, choisissez le camp du bonheur. Quand vous regardez un homme comme Alassane Ouattara, toi tu vas être opposant contre lui. Voilà. Il dit maintenant vous êtes des chiens. Tidiane Thiam même lui-même vraiment quand il regarde sa taille, bon vraiment, bon comme celui c'est une autorité, on ne va pas donner un nom de chien sur lui. Là parce que c'est une autorité du pays. Mais les Oxymore lui, ne pense pas que ça fait. Oxymore ne doit pas lui donner un nom chien. Bah oui. Il y a des chiens qui sont un peu longuets, un peu bêtes, ils n'ont pas poil là. C'est ce qu'on doit donner à Oxymore. Des gens bêtes. Vous voulez enlever Alassane Ouattara au pouvoir. Depuis que vous êtes né, vous avez pas vu Djoula perdre place au marché. Avant de vous engager dans le combat, là, étudiez la mentalité des peuples. Hein. Depuis que vous êtes né, vous avez déjà vu Djoula. Tu dis je me vais au village, je reviens, il faut garder ma place au marché. Djoula a pris ça. Et puis tu reviens. Et puis Djoula dit tiens ta place, Djoula. Quand tu viens me faire comme s'il ne te voit pas. Il y a Kamouleke. Oh, j'ai dit, même vieille Djoula. Oh, ça c'est un peuple à part. Le peuple nordiste, c'est un peuple à part. Même la vieille Djoula s'est fait jeter les jambes. La vieille Djoula. C'est quel peuple ça? Tu vas au marché. La vieille Djoula fait comme les jeunes filles là. Ah, Kamouleke. Oh, il boit ça. Ah, il boit ça. Il choufa il mordé. La vieille Djoula fait quand on te regarde, il dit, et qu'elle attache pas comme ça. Tu es fait moi. Tu es fait moi. Tu me connais. Place là, tu m'as. Si tu veux, faut essayer. Et puis tu vois les petites filles Djoula là. Et c'est gâté. C'est gâté les filles Djoula sont têtées. Tu as oublié la vieille. La vieille sont au milieu, les filles Djoula sont à côté. Elles ont un chant là. Oh, il y a un chant que les petites filles Djoula chantent qu'il y a parlable là. Yanyaga, non, oh non. Djoula, c'est le peuple le plus doux au monde. C'est un peuple. Il n'y a pas quelqu'un parmi eux, même le vieux Djoula, à 70 ans, 80 ans, faut essayer. Quand il fait comme ça là, il n'y a mordé, il battra Denis, il tchoufaga. Donnez-moi mon bagnana, vieux Djoula. Si t'as fait jeter des jambes, t'as mis ta vieux, t'as pas quoi. Fallait voir les vieux qui vendent bois là. Le vieux Djoula, c'est comme. Il est assis à la casse, il est assis dans le bois là comme ça. Tu dis, vieux là, il a faim. Il est là comme ça. On a qu'à dire c'est gâté. Là, à Kamouleke. Ok, s'il a fini de manger cola. Il enlève son haut. Tu vas le vieux, c'est comme ça. C'est cela. Vous voulez vous amener. Allez-y. Vieux, Inyaga. Vieillot, Inyaga. Enfant même là, c'est gâté. Même son responsable, Djoula. Son responsable intellectuel qui allait faire papier longueur. S'il a porté son boubouquet, c'est gâté. Tu n'as pas le reconnaître. Tu as dit non, vieux. Moi, je ne sais pas que tu étais comme ça. Hein. C'est un peuple descendant de Samori Touré et de Sundiata Keita. Le Niagara, c'est dans les sangs. Allez jouer eux. Oh, je suis trop fan d'eux. Ah, un peuple vrai. Un peuple loyal. Djoula, si Djoula t'a aimé. Non. Non, si Djoula t'a aimé, Djoula est prêt pour toi. Comment il était sorti de prison? Mais moi, il fait 2 fois la prison. Dernière sortie de prison, là. On est sorti de prison.
C'est les djoulas qui m'ont hébergé. C'est les djoulas qui m'ont hébergé. Ils sont gentils. Ils n'ont même pas fait de distinction pour savoir si je suis chrétien ou si je suis musulman. C'est eux qui m'ont donné hébergement. Le gars même qui m'a reçu chez lui là, il m'a donné son studio, lui partait dormir chez sa copine. Le vieux Mucho. Don Muchacho. Non, Mucho. Pas Don Muchacho, c'est Al Mustafa. Mucho. Quand j'étais en prison, c'est Daouda. Un gars sûr. Une fois, il m'a amené nourriture. 2 fois, il m'a amené nourriture. Je venais d'arriver en prison. Hein. C'est un djoula musulman. Il dit, mais Makoso, ma femme envoie nourriture tous les jours. Toi aussi, ils vont t'amener nourriture. Or, pour moi, comme on voit là, souvent on mange jusqu'à ça reste encore pour demain. Dis à ta femme, Tatiana, s'il vous plaît, envoyer nourriture. Tant que moi, je suis là, que toi, tu es là. Ce qu'on amène là, toi, tu es un pasteur. Dao. Il dit, toi, tu es un pasteur. Moi, je suis musulman. Ici, là, c'est toi qui prie pour nous. Il faut te calmer si on envoie la nourriture. Et pas qu'il ici lui-même. Il dit, si on envoie la nourriture, on mange ensemble. Dao. Attends, il est en France. Il y a Papson. Papson est mort maintenant. Les Abou Sanogo journalistes, là, qui sont à la RTI, là, c'est en prison, on s'est rencontrés nous tous. Quand ils sont venus, c'est moi qui les ai donné les premiers Coca-Cola. L'autre qu'on appelle Niaouré Charles, qui est député RHDP, là. Quand ils sont arrivés en prison, c'est moi qui les ai reçus. J'ai payé les Coca-Cola, dit les gars. Quand ils m'ont vu dire, où sont les journalistes, ils ont eu peur comme ça. Ils commençaient à trembler. Et ils m'ont tremblé par rapport à quoi? Il dit, ah, vieux père, vraiment, vieux père, pardon, ne nous frappez pas. Il dit, on frappe pourquoi? Vous êtes notre laissé passer d'ici. Servez la Coca-Cola. On les a donné un bon Coca frais. Ils ont bu et dit, vous êtes sous ma protection. Si quelqu'un vous touche ici, il a affaire à moi. Pas en prison, il était un chef, hein. Il y a Johnny Pacheco qui raconte sa mort. Il fallait demander même à l'ami de ton Eli Pada Djedje. Il fallait lui demander qui Makoso était en prison. Il fallait lui demander qui Makoso était en prison. C'est nous, on gérait tout le bâtiment. C'est nous, on avait la recette. C'est nous, on gérait le bâtiment. T'es pas camarade de quelqu'un en prison, hein. Tous les prisonniers qui venaient, c'est moi, Makoso. J'étais le seul qui était en charge d'aller leur parler avant d'aller au jugement. C'est moi qui partais les enseigner la prison. Quelles sont les erreurs qu'ils ne doivent pas commettre? Quand ils arrivent en prison, première des choses à faire, c'est se coiffer. C'est moi qui ai instauré que tous les mandats de dépôt qu'on amène en prison, là, on doit les coiffer. Si quelqu'un fait la prison en 2009, 2010, jusqu'en 2011, il sait qui est Camille Makoso. Il y avait l'autre là, comme on appelait, celui qu'ils ont tué maintenant là. Le prisonnier qui a fait un anniversaire en prison, rappelez-moi son nom, il s'appelait comment même? Oh, j'oublie son nom. Oh là là, celui qui a fait son anniversaire en prison, les deux champions sont là. Yakou le chinois. Merci bien. Quand moi j'étais en prison, Yakou a parlé devant qui? C'est quand on est sorti de prison qu'ils sont revenus en prison là, que Yakou le chinois a eu non. Et lui on l'appelait le général. Donc quand moi je suis retourné en prison en 2015, quand les pasteurs sont allés voir mon juge, pour lui dire non, Makoso c'est un évadé, et puis m'ont ramené en prison. Les gens disent ah non, le général Makoso est venu, le général Makoso est venu. Donc Yakou s'est énervé. On dit mais comment on est en prison, on peut appeler 2 personnes générales? Quand Yakou a mené ses hommes pour aller me chercher, moi j'étais avec 2 gendarmes au bâtiment assimilé où il y a des responsables là. Donc les gars sont venus, on dit ah qui est général ici là? Ah les gendarmes là, ils ont lui dit, eux tous avaient peur de Yakou, chacun levé pour dire non, non, il faut dire à Yakou que ici on n'a pas de problème, vraiment il est venu, bon, vraiment c'est un pasteur, on l'appelle général, c'est pas nous lui a donné titre là, tout et tout. Les gars, mon Syrie m'a amené dans la cellule de Yakou. Il n'a rien dit. Il était assis. Yakou est venu. Il dit, pasteur, tu fais quoi ici? Il dit, ah, on m'a ramené en prison. Hein. Il dit, Yakou me regarde, il ne croit pas. Il dit, pasteur, tu es revenu ici. Il dit, ah, je suis revenu ici. Il dit, mais tu as fait combien de délit? Ah, les gens disent, je suis un évadé. Quoi? Il dit, non, il a dit à ces gars, sortez, explique-moi un peu. Il dit, non. Les pasteurs sont allés voir mon juge d'instruction. Ils m'ont ramené ici. Il dit, non, les gens sont mauvais. Voilà comment Yakou a dit à ces gars, ramenez Makoso d'où il vient. Lui là, c'est un pasteur, c'est notre pasteur d'ici. Quand ils m'ont ramené dans ma cellule, ils ont dit aux gendarmes là, Yakou dit de vous dire que le gars là, c'est son pasteur. Il faut voir le respect. J'ai rencontré, comme il s'appelle, Maître Bailly, Lida Kwasi. Eux tous étaient là dans le même palier que moi. J'ai fait 15 jours là-bas. 15e jour, on m'appelle, on dit, ah, Makoso. On dit, oui, tu es libéré. Et on dit, ah, le procureur dit, tu es libéré. Ta place n'est pas en prison ici. Ils sont allés t'accuser pour dire que tu as escroqué 12 000 jeunes. Jusqu'à actuellement, il n'y a même pas un jeune qui est venu se plaindre. Frère, moi, j'ai fait prison.
Moi, j'ai fait prison. Mais 15 mois de prison que j'ai fait là. Non. Je ne peux jamais oublier le jour où on a cassé la prison. Quand il y a eu la rébellion. Il faut les voir citer le nom de certaines personnes. Ils ont pris le gars. Qu'on sort de la prison. Il faut voir 7000 prisonniers sont sur la route. Jusqu'on voit femme, elle est bébé. Bébé en prison. Elle a accouché en prison. Elle laisse son enfant en prison. Ouais. Tout ça, c'est la vie. Aujourd'hui, nous voici en train de manger. On a vécu, hein. On a vécu des choses. On a vécu des choses. C'est pour ça, certaines personnes, quand ils me regardent, disent non, Makosso, tu n'as pas peur. Pourquoi tu n'as pas peur? Moi, je ne peux pas avoir peur. Je ne peux pas avoir peur de mourir. Je ne peux pas avoir peur de mon ami garçon. J'ai vu là. Moi, j'ai vécu en prison. Tu es là, comme celui qui te donne, lui, il a tué son papa, il a tué sa maman. Un de mes voisins, lui, il a tué son papa, il a tué sa maman. C'est lui qui est mon voisin, on dort ensemble. Ce qui m'a fatigué en prison, c'était un vieux bêté. Un vieux maudit. Un maudit même vieux là. Un vieux bêté, mais un maudit même. Il ne peut jamais l'oublier. Vous vous rappelez, il y avait eu affaire de Akuna Onflé. Il y a un truc qu'on appelle Akuna Onflé. Ils ont escroqué les gens dedans là. Qui se rappelle de ça un peu? Akuna Onflé. Leur groupe là, quand on les a pris là, il y avait un vieux bêté dedans. Le vieux là, lui, il avait une maladie. Donc lui, il ronflait. Eh, Seigneur. Ah. Si on vous montre ma main, est-ce que c'est ce nez là? Non, c'est ce nez là. Ce nez qui est ici là. Quand vous regardez, vous voyez qu'il y a un nez qui est là. Il a pété. Vieux là. Il ronflait. Il avait une manière de ronfler là. Oh, Seigneur Jésus. Il dit non, qu'il avait eu une maladie et puis ils l'ont maltraité. Donc quand le vieux ronfle là, c'est comme ça. Eh, Seigneur Jésus, tu ne peux pas dormir. Tu ne peux pas dormir. J'ai dit, je ne peux pas dormir, je tourne sur moi. Donc c'est là que j'ai commencé à sentir maintenant la prison. Mais quand tu es en prison, que tu ne dors pas, tu tombes malade. Chaque fois, on partait me faire perfusion. J'étais malade, je ne peux pas dormir. Et le vieux aussi, tellement qu'il est méchant. Comme je ne dors pas les soirs, je veux profiter pour dormir vers, comment on appelle ça, dans l'après-midi. Le vieux là vient faire la sieste. Le vieux là, souvent il dort comme ça, il prend chaussures. Il dit, il a oublié qu'il tape vieux là. J'ai dit à mon gars, on n'est qu'à changer de chambre le vieux là. Il dit non, c'est notre vieux. Hey. Mon ami Dao me regarde comme c'est dit Makosso. Prions Dieu. C'est là et j'ai commencé à demander à Dieu de me libérer de la prison. C'est là que j'ai demandé à Dieu, Seigneur, libère-moi de la prison. Parce que je ne pouvais plus. Là, j'ai commencé à sentir maintenant la prison. Je ne peux pas changer de cellule parce que la cellule où je suis là, c'est la cellule où on ne fouille pas. C'est la cellule où on ne fouille pas, c'est la cellule vraiment qui gère le bâtiment. La cellule du CB. Le jour où ils ont cassé la prison, quand on a dit au vieux bêté là, ah, on s'en va à Abidjan, hein. Parce que nous, on est en prison, on ne se dit pas, nous, on ne se considère pas comme Abidjan, on appelait là-bas le village. La prison, on appelle là-bas le village. On dit non que nous, on s'en va à Abidjan. On dit, mais le vieux, dépêche-toi, porte tes chaussures, on s'en va. Le vieux là n'est pas content. Ça veut dire que Babo va tomber. J'ai regardé le vieux là, quand il dit, mais toi, tu es en prison. Dieu vient te libérer. Toi, c'est le pouvoir de Babo qui t'intéresse. Toi, tu es un vrai maudit. Je ne sais même plus s'il est encore, il est en vie, en humain, s'il est mort. Un vieux maudit. Ils ont cassé prison. Dieu nous a libérés. Lui, il est triste. Parce que pour lui, casser la prison est égal à la chute de Babouni. Mais toi, tu es un vrai maudit. Vous voyez comment on a pris vers nouveau autoroute de prison civile. On allait sortir en Dautré. De d'autres, on allait vers l'un des camps de IB. Tu entends là-bas qui disent que non, s'ils prennent le pouvoir, ils vont faire une petite transition. J'ai regardé mes gars quand ils disent, les gars, ici, là, moi, je quitte ici. Le langage que je suis en train d'entendre là, ça, c'est un langage où la mort a sorti dedans. Voici comment je suis allé maintenant vers la mairie d'Abobo. J'étais logé juste à côté du centre culturel d'Abobo chez Mucho. Et Mucho, c'est devant moi. Ils ont fait la réunion de tous les chefs de guerre à la mairie d'Abobo. Shérif Ousmane, si quelqu'un ici, qui se rappelle, qui était à Bobo quand ils ont fait leur réunion avant d'aller attaquer chez Babou là. Je pose la question, si quelqu'un ici, il va dire ce que Makosso dit, c'est clair.
Qui était là? Non, j'ai dit qui était à Bobo, à la mairie d'Abobo, quand ils ont fait leur réunion. Faut respecter les forces nouvelles, hein. Si vous vous rappelez, ils ont fait sortir les vieux, les anciens canapés là. C'était les canapés, les gros canapés là. Et puis chaque chef de guerre avait son canapé. Et puis ils étaient assis. Chaque chef de guerre, ils étaient assis. Tu as, comme on appelle ça, Watao. Tu as, comme on appelle ça, Djagao. Tu as Chérif Oussou. Eux tous étaient assis. C'est à la mairie d'Abobo qu'ils ont fait la dernière réunion. Et puis ils ont dit, on prend direction. J'ai l'un de mes gars camerounais, Manu. Il était à Toban. Il m'appelle. Il dit, ah Camille, Joe, les rebelles sont dépassés devant moi. Hein. Il a dit, ce que tu vois là, c'est la tête. Hein. Moi, je suis à la mairie d'Abobo. Cortège n'est pas encore fini. Il dit, Babou, c'est fini. C'est que c'est fini pour Babou. Il faut voir les trucs militaires où on s'assoit. Puis ça tourne comme ça. Comment on appelle ça? Ils ont un truc comme derrière les pick-up. Et puis ça tourne sur toi qui tire les comment on appelle ça? Oh, j'oublie le nom là. Il y a un truc là qu'on tire, comment on appelle ça? DCA. Il a dit, faut voir les DCA là. Faut voir cortège de ça. Nouveau. Tu regardes ça comme ça. Faut regarder les visages. Tu sens que les gars sont pas prêts. Ils mettent les masques comme ça, ils mettent les trucs noirs là. Des guerriers même. Ça a commencé depuis à Niaman. Et ils sont en train de prendre cortège, ils sont en train de partir. Ils sont passés par Toban. Si quelqu'un sait ce qui s'est passé là, ils sont passés par Toban. Nous on montait sur immeuble. Au niveau de, comment on appelle ça, des malais là. Nous on monte sur immeuble. Et puis on regarde. Là-bas, on voit là-bas, boum, boum. Tu vois les détonations là. Quand tu entends boum, on dit ça c'est Babo. Ça c'est pour Babo. Quand tu entends pika 18. Wata. On dit ça c'est Ado, ça c'est Ado. Par chaque tir, on savait si c'était pour Babo, si c'était pour les gars d'Ado. Mais Abobo déjà était déjà libéré. Donc Abobo déjà était en joie. Mais il y a un événement qui s'est passé. Ceux qui connaissent ce qui s'est passé là. Qui se rappelle de la cité universitaire? Cité d'Abobo Souefia là. La cité d'Abobo Souefia. Comment la cité d'Abobo Souefia a été libérée? Qui se rappelle? Qui a vécu ça? La cité d'Abobo Souefia. Les étudiants, ils étaient armés. Les gars, si je vous dis, vous allez dire Makoso, tu mens. Si je vous dis ce qui s'est passé, vous allez dire Makoso, toi tu es un menteur. Les étudiants, là, ils étaient prêts. Ils sortaient dans le quartier pour faire leur footing. Ils maîtrisaient le quartier. Les jeunes Dula, là, ils sont sortis en allant vers Keikwa. Vers Keikwa, c'est là-bas ils sont venus. Il y a un jeune Dozo. C'est lui qui est venu les déloger. Je dis bien un seul jeune. Il est venu, il a donné consigne, il dit nous qu'à quitter là. Ils sont dans les bâtiments, puis ils tirent sur lui. Le jeune est devant la cité, il tire. Il regarde le jeune à faire comme ça. Il n'y a pas balle qui rentre en lui. C'est-à-dire quand on vous parle, vous aurez l'impression que c'est un film. Le jeune, les étudiants là tirent. Et puis il fait comme ça. Chacun a pris la clôture. Voici comment eux tous, j'ai dit, eux tous ont fui pour laisser la cité universitaire là. J'ai dit un seul jeune Dozo. Voici comment il les a fait fuir tous. Un. Je dis pas deux, je dis un seul. Vous savez, les nordistes là, quand ils doivent aller en guerre, ils ne sont pas pressés. Hein. Ceux qui ont vécu à Bobo là, voilà, ils sont en train de commenter. Ceux qui ont vécu à Bobo là, ils sont en train de commenter. Les gars, moi, ils parlent on n'est pas ici dans un grain. Je vous parle de ce que moi j'ai vécu. Les jeunes musulmans du là, les nordistes, quand eux veulent aller en guerre, ils ne sont jamais pressés. Nous, on était en prison. C'est nous, on appelait souvent les gars là pour les insulter. Ils sont en train de tuer les gens à Bobo. Vous êtes à Boaké là-bas, vous ne faites rien. Les maudits. J'ai dit, j'ai un de mes gars même là, quand il les appelle comme ça là, il va les insulter jusqu'en... Vous savez la réponse qu'il donnait? Ils n'ont pas encore fait le sacrifice. Les musulmans, les jeunes, tu l'as, c'est ce qu'il dit là, c'est faux, venez me dire c'est faux. Il a dit, on appelle Boaké, on les appelle, ils disent, eux ils n'ont pas encore fait le sacrifice. Que les vieux là, les enfants encore lavés. Et ils ne peuvent pas les faire guerre tant qu'on ne les prépare pas. On doit d'abord les laver. Ils doivent faire sacrifice. Ils doivent rentrer dans le bois sacré. Pour aller parler aux ancêtres. Je crois que c'était un jeune, nous ont appelé comme ça. Ils disent, ah, le matériel vient d'arriver. Ils ont coupé courant dans tout Boaké.
Et puis il y a un avion cargo qui est descendu à Bouaké. Et puis il a fait sortir les armes. Quand ils sont appelés, comme ça, ils disent, ah, les gars de l'Est, ils viennent de prendre pour eux, ils sont partis. Les gars de l'Ouest ont pris pour eux, ils sont partis. Les gars de Bouaké, eux, ils ont pris pour eux. C'est-à-dire, ils ont partagé les armes là comme ça. Malgré ça, là, ils n'ont pas encore pris route. Il faut nous voir en train de mettre pression maintenant. Il dit, on ne nous a pas encore préparé. Voici comment ils sont allés maintenant se laver, se préparer dans l'esprit du Dozofa. Parce que la guerre, là, elle n'est pas seulement matérielle, hein, elle est aussi spirituelle. Quand ils ont fini de se préparer, là, ils ont un médicament là. Quand ils entendent détonation, au lieu de fuir, le génie et le médicament leur dit fonce. Respectez les nordistes. Hein. Les nordistes, là, ayez peur d'eux. Quand on tire, ça veut dire qu'on a tiré, eux là, c'est comme un médicament qui les attire vers la guerre. Exact. Les nordistes, venez me dire si ce qu'il dit là, c'est faux, mais c'est pas faux. C'est faux. Ce qu'il dit là, c'est faux. Il faut avoir ceux-là. S'ils disent qu'ils vont mélanger pays là, ils peuvent fabriquer pays là qu'ils vont nous donner. Voilà comment ils ont commencé. Et quand ils ont dit on arrive, nous-mêmes là, on avait peur. C'est-à-dire ils ne voient plus. Il n'y a plus rien qui les fait peur. Tu les regardes comme dans les yeux, tu as l'impression que ce n'est pas des humains. Tu les regardes dans les yeux, tu as l'impression que ceux qui sont face de toi, ce n'est pas des humains. Ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts à reculer. Ils ont pris direction. Ils ont pris tout Côte d'Ivoire jusqu'à Abidjan. Ils ont fait les dernières réunions au niveau de la mairie d'Abobo. Ils ont dit on s'en capturer Gbagbo. Ça n'a pas été facile aussi là-bas. Mais Alassane Ouattara, c'est un chef. Un pays finit de connaître une telle guerre. Avec combien de milliers de soldats? Quand Alassane Ouattara dit tout le monde en caserne. Quelqu'un n'a qu'à discuter. Allez à Bobo. À Bobo n'est qu'à se fâcher comment. Bobo n'est qu'à s'énerver comment. Quand on dit Ado a dit, faut dire le contraire. Moi je respecte les Djoulins à cause de leur discipline. Ils n'ont qu'à être fâchés. On dit il y a un problème, eux ils sont pas contents, il y a eu telle chose, Il y a un vieux qui a venu. Ah vraiment, je suis allé rencontrer le président. Ado dit, vous êtes fâchés, il sait, mais ce qu'il a dit là, c'est ça. Ok. Retournez dire au président de la République qu'on présente nos excuses parce qu'on s'est énervé. C'est avec un peuple comme ça, vous allez lutter. Ils ont raison, non? Ils sont fâchés, non? Ado dit, le candidat que vous dites que vous ne voulez pas là, Ado dit de venir vous dire que c'est lui qui l'a choisi. Ok. Allez présenter nos excuses au président du fait que nous l'avons dérangé dans son sommeil. Papa Ado les a donné quoi? Il a dit, tu es là, et puis tu te dis, Papa Ado les a donné quoi? Va au nord. Va au nord. Tu es d'une famille. Non, moi, je ne soutiens pas Ado. Faut essayer. Ta famille même va te régner. C'est pour expliquer, en fait, je vais expliquer quoi? Je ne veux pas dire que c'est des moutons, hein. Alassane Ouattara a sauvé le Nord. C'est-à-dire, ils lui doivent tout. Je ne sais pas comment vous expliquer. Ils lui doivent tout, que ce soit les chefs. Et puis, ce n'est pas une affaire de non, hein. C'est une affaire où certains ont juré. Ils ont juré même sur la tradition de ne jamais trahir Alassane Ouattara. Parce qu'ils savent ce qu'ils ont vécu. Aujourd'hui, là, eux, ils ont l'eau. Eux, ils ont courant. Eux, ils ont route. Les enfants, aujourd'hui, là, sont devenus des responsables. Et puis, ce qu'il a dit, qu'il allait changer le pays, il a fait. Et puis, il les a toujours honorés. Les chefs, là. Remarquez le président Alassane Ouattara. C'est rare, vous allez le voir porter boubou blanc. Et puis aller s'asseoir au milieu des chefs. Mettez les cœurs, on signale le live. Ça, c'est une petite causerie entre nous. Remarquez bien, c'est rare. On dit Ado a porté boubou blanc. Le jour où il se met en blanc,
qu'il a porté son chapeau blanc, qu'il est assis à terre avec les vieux du Nord, où ils ne parlent pas français, ils sont en train de parler leur langue. Ce jour-là, c'est comme un événement. Pour eux, Alassane Ouattara, c'est comme un dieu. Il faut que les gens comprennent bien. Parce que quand on parle, les gens, Alassane Ouattara, c'est comme un dieu pour le Nord. Ils croient en Allah. Mais Alassane Ouattara, c'est comme le Messie que Dieu a envoyé pour donner la lumière à tout le Nord. Les gens ont voulu me faire croire que non, ils n'ont rien fait au Nord. Comment ils sont allés au Nord? C'est qu'il y a vu au Nord. Mais j'ai respecté Alassane Ouattara. Il faut aller dans les régions de Korogo, Odjene, Sinematiali, il faut aller à Ferke, il faut aller à Séguéla, il faut descendre jusqu'à Congo. Travail que les gens font là-bas. Et puis les cadres entre eux là, c'est pas souvent l'argent d'Alassane Ouattara, ils attendent. Eux, ils font concurrence entre eux. S'il y a un cadre qui découvre que la route de Korogo à son village, ce n'est pas encore fait, lui-même d'abord, il commence à mettre lui-même son propre argent. Il y a des gens qui sont au Nord là. Ce sont des multimilliardaires, ils ne vivent pas à Abidjan. Il y a un gars à Korogo là-bas, c'est lui qui appartient toutes les usines. Il dit, s'il lui dit qu'il va mettre route pour faire plaisir à dos, lui met ça demain matin, il n'attend pas quelqu'un. C'est des gens pour faciliter le président. Eux, ils mettent la main à la poche et puis ils développent certaines zones pour faire avancer. Voilà, Dosongui, merci beaucoup. Il y a des gens, il faut respecter les gens du Nord. Ils ne sont pas dans les histoires de non, si moi il mets route, l'autre cadre va penser que non, eux là, ils sont unis dans le travail. Parce qu'ils viennent de loin. Et puis deux, ce n'est pas un peuple qui est xénophobe. Ce n'est pas un peuple qui se croit supérieur. C'est d'abord des gens qui sont très gênés. Dans leur humilité, là, quand il y a un étranger, on donne tout à l'étranger. Le nordiste, tu arrives chez lui. Si tu n'as pas un endroit où dormir, lui, il ne dort pas. C'est toi l'étranger là, à qui on va tout donner d'abord. C'est-à-dire, c'est toi, on va préparer la meilleure chambre, te mettre là-bas. On mange le morceau de viande là. On donne d'abord à l'étranger. Oh, les djoula. L'enfant n'est qu'à réclamer la viande. On le fait. L'enfant n'est qu'à lutter, manger avec un étranger. Façon qu'ils vont le bastonner. Chez les djoula, un étranger est là. Et puis toi, tu es en train de lutter, nourriture lui. Mais toi, tu es un battra, mais ils vont te tolo d'une manière. Ils vont servir d'abord l'étranger. Par exemple, le gars là, faut pas, il va quitter ici avec notre mauvais nom. L'étranger va bien manger. C'est lui. On va lui donner d'abord une terre, lui donner une chambre et si possible encore lui donner femme. Pour dire, voyez ta femme. Tu es venu ici pour vivre avec nous. Voici femme qu'on te donne. Le Nord. Donc ce sont des richesses que nous avons. Donc quand vous ne connaissez pas un peuple, parce que le vrai problème de certains Ivoiriens, c'est qu'ils ont une méfiance. Quand on parle des nordistes, non, c'est des gens qui vivent entre eux, qui viennent dans un quartier, et qui les Djoulabourou. Pourquoi ils le font? Vous n'avez jamais posé la question. Pourquoi chaque fois les nordistes, quand ils arrivent dans une région, ils préfèrent vivre en communauté? C'est parce que ce sont des gens qui sont très gênés. C'est des gens qui ont beaucoup honte. C'est des gens qui sont, ils sont tout le temps, ils sont gênés. Faites la remarque quand vous avez un ami Djoula, quand vous êtes en vous là. Lui, il est toujours un peu à l'écart, il est un peu bizarre, il est un peu fébrile, il est gêné. Parce qu'il ne veut pas, tu vois, il ne veut pas se montrer, il ne veut pas, il est tout le temps gêné. Il est humble, mais c'est l'humilité, ils sont humbles, trop humbles. Donc ils préfèrent être dans leur coin, ils sont assis comme ça entre eux. Regardez bien les femmes Djoula, quand elles sont assises, elles sont toutes assises comme ça. Elles vont causer entre elles, elles sont assises comme ça, les mains comme ça. C'est un peuple à part. La seule chose dont ils ont horreur, c'est quand tu veux les prendre pour des sous-hommes. Ils vont d'abord rien dire. Tu vas beau les insulter, tu vas beau les écraser. Ils ne vont pas parler. Mais quand ils vont te dire j'en ai marre, faut quitter là. S'ils te disent je suis fatigué, j'en ai marre, l'endroit où tu es assis avec eux là, je te donne un conseil. Faut quitter là. Parce que si tu ne l'as pas tué, tu risques de perdre ta vie. C'est un peuple qui ne réagit pas en premier. Ils ne réagissent jamais en deuxième. Eux, ils réagissent toujours en troisième. Tu vas d'abord les taper, ils vont te demander pardon. Tu vas les insulter, ils vont amener des gens pour aller te demander encore pardon. Maintenant, c'est quand ils vont constater que tu veux les prendre pour bêtes. C'est là que tu ne vas plus jamais reconnaître celui qui était devant toi. C'est là qu'il va te montrer qu'il n'est pas bête. C'est un peuple gêné, timide, qui aime se cacher. Ce n'est pas les nouveaux maintenant que vous voyez qui sont en train de se jouer les dangereux. Non. C'est l'esprit Bousmani qui est rentré dans les têtes de lui comme ça. Sinon, c'est un peuple qui est très réservé. Très réservé. Mais quand ils vont dans un combat,
c'est rare qu'ils perdent. Et c'est rare qu'ils reculent. Parce que la défaite, tu ne dois jamais venir dire que tu es parti faire palabre. Et puis tu n'as pas gagné. Chez eux, c'est interdit. C'est pour ça que quand on était petit, on faisait palabre avec les Djoula. Djoula finit jamais. Ça palabre finit jamais. Vous allez vous battre aujourd'hui. Si tu l'as frappé, rendez-vous demain. Vous allez encore vous battre. Tu l'as frappé, rendez-vous après demain. Vous allez encore vous battre. Rendez-vous après encore demain. Vous allez vous battre. Il va aller chercher sa machette. Il va... Le palabre ne va pas finir. Tant que lui n'a pas gagné. C'est pour ça que je les évite, moi, dans ma vie. Dans mes mains que faisaient les gangs, le banditisme. Je préfère les avoir avec moi que contre moi. Parce que pour eux, ça ne finit pas. Ils sont pareils que les guerriers. Voici aussi un autre peuple. Eux aussi, leur palabre ne finit jamais. Guerrier. Quand guerrier dit je suis toi, même quand tu as tort, tu n'as pas raison. Il voit que tu n'as pas raison. Mais du fait qu'il t'a déjà donné sa parole qu'il est avec toi, il meurt avec toi. Il ne va jamais reculer. Même ton palabre va te mettre à l'écart. Le guerrier. Si c'est que j'ai dit que les guerriers sont non, comme un guerrier Djoula. C'est pour ça que quand les deux commencent palabre, ça ne finit pas. Il faut éviter que ces deux peuples-là entrent en conflit. Parce que ça ne va pas finir. Ça va finir par un carnage. Ils ont la même manière de fonctionner. Le guerrier, lui, il charge palabre qui n'est pas pour lui. Le Djoula ne lui fera jamais ça. Tu vas dire à un guerrier, tu es mon frère, autre, ah, je suis allé quelque part là-bas, j'ai déconné, mais voilà comment le gars m'a parlé, autre, il dit, laisse, allons. Le guerrier vient te mettre à l'écart. Pourquoi tu as parlé comme ça, mon frère? Il n'est pas guerrier comme lui, hein, mais il va se sacrifier pour toi. Ça, c'est le guerrier. L'atier, lui, il commence le palabre sans qu'on l'appelle même. C'est-à-dire, lui, il commence à dire, pourquoi tu as commencé le palabre? Comme on m'a dit que ça allait se gâter, j'ai commencé à me gâter. Ça, c'est l'atier. L'atier lui gâte d'abord. Lui gâte vite. Le pété lui va crier, 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 crier. Dès que tu commences aussi à crier, oh, on dit Bété aime pas la Bété n'aime pas la. Bété aime revendiquer ses droits. Ça, c'est le Bété. Bété, lui, il aime revendiquer le droit. Lui, il aime à faire de vérité. On n'est qu'à dire la vérité. Qui a dit la vérité? Bété, lui, si là, il voit la vérité. Mon frère, si tu veux le tuer, tu ne vas jamais voir Bété venir voir vérité. Tu te dis que non, ça, c'est non. Bété, lui, c'est son affaire. C'est affaire de droit. Affaire de droit. Lui, il est dans ça. Lui, ça fait de droit. Le baoulé. Voici le peuple. Qu'il ait raison. Qui n'est tort. C'est lui qui a te demandé pardon premier. Il n'y a pas peuple plus pacifique. Baoulé n'aime pas les histoires. Dès que tu commences à te dire non, 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 c'est bon. C'est bon. C'est bon. Lui, là, la main, il coupe court. Tu vas l'insulter, le taper, commencer à crier sur lui haute. Le baoulé va pas te répondre. Lui s'en va. Mais la seule chose qu'il ne faut jamais toucher chez le baoulé, c'est de rentrer chez lui. Et puis vouloir l'humilier chez lui. C'est-à-dire que tu es rentré dans son campement. Lui, tu as eu raison au village. Il est rentré dans son campement. Puis tu le suis. Ah, tu vas le tuer. Tu vas le tuer, s'il ne va pas te rater. C'est un peuple qui n'aime pas les histoires. Baoulé. Il ne faut jamais aller en guerre à un baoulé. Il va arriver là-bas, mais il est rentré causer tes ennemis. Ah! Quoi, mais non, palabre n'est pas bon. J'ai parlé à eux. Ils disent que c'est une incompréhension. Asseyons-nous, on règle le problème. Toi, ton cœur est chaud, tu as envie de Niaga. Baoulé lui tue ça. C'est des gens qui sont sages. Les baoulés, c'est la sagesse. Ani baoulé, c'est pratiquement la même chose. Bon, les abeilles, eux, c'est un peuple un peu fermé. Les abeilles, c'est un peuple un peu fermé. Je ne les maîtrise pas trop, mais c'est un peuple qu'il faut beaucoup éviter. Les abeilles, il faut vraiment les éviter. Il faut très éviter. Abeilles à bourrer, il faut les éviter. C'est des gens, quand ils sont dans l'état là, ils sont incontrôlables. C'est-à-dire, eux, ils ne font pas les choses doucement. C'est-à-dire, eux, quand ils commencent, ils vont tout gâter. Abeilles à bourrer, c'est même chose là. C'est des peuples qu'il faut beaucoup éviter. Abidji, Adjoukou, Abé, et puis Abouré. C'est 4 ethnies là. Tu peux jamais dire je les connais. Faut les éviter. Il faut les éviter. Il faut vraiment les éviter. C'est des peuples avec eux, quand tu veux régler les choses, il faut régler toujours avec la tradition. C'est des peuples qui sont très liés à tout ce qui est tradition. Donc quand il y a un problème, il ne faut pas aller dans le conflit parce que eux, c'est un peuple qui s'énerve très vite. Abé, Adjoukourou, Abouré, c'est un peuple qui s'énerve très vite. Donc quand eux, tu veux traiter avec eux, dès que tu sens qu'ils sont énervés, va dans l'esprit de la tradition. Tu t'en prends comme on appelle ça, la liqueur, tu viens,
Vous voyez un chef, une fois qu'il a versé, qu'ils ont parlé, le palabre s'arrête là. Le palabre là. Le palabre là. La façon dont ça a commencé là, ça s'arrête là même temps. Ça, c'est eux. Bon, les Hébrieux, eux, je ne les maîtrise pas trop. Les Hébrieux, eux, je ne les maîtrise pas trop. Je n'ai pas trop vécu avec eux. Les Sénoufos, c'est pratiquement comme les Djoulins. Hein. Les Yacouba, bon, Yacouba n'aime pas les histoires. Parce que Yacouba, faut pas dire des choses ici et me retrouver en prison. Yacouba, c'est un autre peuple. C'est un autre esprit. Yacouba, quand il devient vieux, il devient musulman. Quand Yacouba vieillit, lui devient musulman. C'est un autre peuple. Un autre peuple. Yacouba n'aime pas les histoires. Il va toujours t'abandonner dans les histoires. Yacouba. C'est pour ça que certaines personnes disent que c'est des traites. On les considère beaucoup comme des traites. Et on dit le Yacouba. C'est pas qu'ils sont traites. Yacouba n'aime pas les histoires. C'est pas qu'ils sont des traites. Ils n'aiment pas les conflits. Afin, eux, ils aiment la vie. Voilà. Yacouba aime la vie. Le Yacouba, c'est quelqu'un qui aime la vie. Voilà, il faut qu'on vive, il faut qu'on soit heureux. Il faut que, voilà, ils aiment la vie. Donc, dès qu'il y a fait de conflits, ça ne va pas avec leur âme. Eux, ils vont toujours du côté où il y a vraiment, il y a la vie, il y a la joie. Ils n'aiment pas les conflits. Et regardez même le général Guéhi Robert. Quand vous le regardez de nature, tu sens que c'est quelqu'un qui n'aime pas les conflits. C'est un peuple qui n'aime pas les conflits. Ça, c'est compliqué. Ils n'aiment pas les conflits. Un bon peuple. Il n'y a pas de peuple mauvais. Il faut juste apprendre à les connaître. Une fois que tu apprends à les connaître, quand tu vis avec eux, c'est facile. Ils aiment l'ambiance. Ils n'aiment pas les conflits. Les problèmes, non, ils n'aiment pas. Quand tu es trop problématique, ils te quittent. Et puis quand ils te quittent, ils ne te disent pas. C'est ça le Yacouba. Quand ils te quittent, ils ne te disent pas. C'est après tu apprends qu'il t'a quitté. Les gars, c'est notre petite causerie entre nous. Hein. Bon voilà. Moi je vais bien. On a bien mangé, on a bien causé. Les Koumènes, c'est un peuple. Les Koumènes, c'est un peuple sorcier. Je m'explique. Quand il dit les Koumènes, les Gouros, c'est un peuple qui n'aime pas les histoires, mais il ne faut jamais aller les provoquer. Ils n'aiment pas les histoires. Mais c'est des gars qui s'énervent vite et puis quand ils s'énervent, les Koumènes, c'est un peuple sorcier. C'est un peuple très sorcier. Je vais m'expliquer. Les Koumènes sont un peu comme les guerriers. C'est un peuple loyal. Mais sur le plan mystique, quand les Koumènes doivent aller faire la guerre, ils se comportent un peu comme les Djoula. C'est un peuple très mystique. Je dis bien très mystique. Très mystique. Il ne faut pas avoir affaire à eux parce que ça va mal finir. Jamais avoir affaire à ces gens-là, les Koumènes. Vous apprenez que les Koumènes sont dans un problème. Allez régler le problème. Évitez la guerre parce que ça ne va pas finir. C'est un peuple mystique. Le combat va se faire physiquement et le combat va continuer mystiquement. C'est-à-dire tu es chez toi et puis tu vois qu'il y a les maniants qui vont sortir chez toi. Tu te dis ça vient d'où? Les Gagous, c'est un peuple. C'est le meilleur peuple. Les Gagous. Pas parce que je suis Gagou, mais c'est le meilleur peuple. Tu n'as jamais entendu le nom d'un conflit. C'est un peuple qui s'adapte à tout le monde. C'est un peuple qui n'aime pas, c'est-à-dire qui n'aime même pas même s'affirmer. C'est un peuple vraiment à part. Vous avez vu Gagou, quand il fait par là. Gagou, c'est un peuple qui aime la vie. Ils aiment la joie. Ils aiment le bonheur. Ils aiment pas les histoires. Ils n'aiment pas les histoires. Mais ça va vous paraître bizarre, hein? Et ça, je trouve que c'est l'une des plus graves erreurs que j'ai commises. Souvent, je pense que j'ai toujours 20 ans, 30 ans. Souvent, je pense que j'ai toujours 20 ans, 30 ans. Pourtant, je m'en vais dans la cinquantaine. Je ne suis jamais allé dans le village de ma mère. Je ne suis jamais allé dans le village de mon père. Quand il dit jamais, jamais. C'est dans ces temps-ci qu'il n'y a pas même que ma bio m'aide à bouder mon déquet. Je ne suis jamais allé dans le village de mon père. Ketieba. Je ne suis jamais allé dans le village de ma mère qui a boudé mon déquet. Jamais. Et je trouve que c'est une erreur très grave. Très grave. Parce que le jour où tu vas mourir, tu les vois comme ça, ils ne parlent pas. Hein? Gagou, il ne parle pas. C'est le jour qu'on dit Makosso n'est plus vivant. C'est là où vous allez les voir venir réclamer le corps. Pour dire que c'est chez nous qu'on doit l'enterrer.
Mais c'est un peu bien. Parce qu'à chaque fois, il dit je suis Gagou, je suis de Tegba et autres. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui a fait vidéo pour m'insulter? Ouais, Makosso dit qu'il est Gagou, il n'est pas Gagou, il n'est pas de chez nous ici. Quelqu'un aurait pu faire la vidéo si Makosso n'était pas un Ivoirien. Vous allez voir un Gagou qui allait venir faire vidéo. Je suis Gagou, originaire de Tegba. Il allait faire même vidéo même au village pour dire Makosso là, ici, on ne le connaît pas. C'est pas un fils d'ici. Mais ils ne se sont jamais plaints. Makosso a ses millions. Makosso est star. Makosso connaît les gens dans le gouvernement. Peut-être qu'on a des besoins, on a des problèmes. Ils ne m'ont jamais appelé pour dire ah, Makosso est le chef du village qui dit la besoin de te voir. Il y a des problèmes qui sont ici. Si vous pouvez en parler au membre du gouvernement, jamais. C'est un peuple qui ne se plaint pas. C'est un peuple qui ne demande rien. C'est un peuple qui est dans son coin. Et ça, je dois trouver les moyens. Ou bien ce qu'elle dit là, c'est faux. Je dois trouver vraiment les moyens avant la fin de cette année pour aller leur demander pardon. Parce que j'ai mis leur nom dans beaucoup de problèmes. J'ai mis le nom du village dans beaucoup de choses. Il faut qu'à un moment donné, j'arrive là-bas vraiment pour présenter mes excuses. Du fait que je ne suis pas encore venu au... Je ne sais pas comment ils vont me recevoir, mais je ne pense pas qu'ils vont mal m'accueillir. Si on me fait des reproches, qu'on me pose des amendes, je serai obligé de payer. Mais l'un de mes projets, c'est de... La plupart des villages Gagou. Quand je découvre par exemple qu'il y a un village où il n'y a pas par exemple une école, mon souhait, c'est à partir de l'année prochaine de construire au moins une école dans chaque village. Et ça, je ne le dis pas parce que j'ai envie d'être maire ou j'ai envie d'être député. Non, 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 non. Quand un homme meurt, il doit laisser des traces. Il faut qu'à un moment donné, je sois capable d'aller m'asseoir dans mon village, au milieu de mes chefs traditionnels, écouter l'histoire de mon peuple, comment ça a commencé, les contes, les traditions. C'est des choses qui sont importantes. Se ressourcer sur le plan de la tradition. Mais la tradition, ce n'est pas aller adorer ce que les ancêtres adoraient. Ça, c'est l'adoration. La tradition, ce sont les contes. La tradition, c'est l'histoire. La tradition, c'est quand on se marie ici. Comment les choses doivent se faire. C'est très important. Souvent, on est dans Abidjan, on est coincé dans Abidjan. On est envoûté par Abidjan. Mais Abidjan n'est pas chez nous. Hein. Abidjan, c'est pour les ébriers. Chacun d'entre nous, il a chez lui. Chacun d'entre nous, il a chez lui. Mais les pasteurs nous ont tellement gâtés comme ça fait croire qu'au village, ce n'est que les sorciers. Tandis que la vraie richesse se trouve au village, dans l'agriculture, dans l'élevage. Chacun peut aller chez lui, aller faire au moins un ranch. Il y a des choses qu'on doit faire. Il y a des choses. C'est pour ça que j'aimais un homme là. C'était le ministre, comment il s'appelle, l'ancien premier ministre là. L'homme de Korogo là. Ah, avant Ahmed Bakayoko, pardonnez. Amadou Gon. Amadou Gon Koulibaly. Ça, il ne faut même pas t'amuser. Amadou Gon Koulibaly n'était jamais heureux quand il était à Abidjan. C'est-à-dire, tous les week-ends, Amadou Gon doit aller au village. Il doit aller au village. Lui, il est bien qu'il est avec les vieux sénoufos. Il est bien qu'il est là-bas. Les plus du village. Tu as ton bâton, tu es assis au village. Tu es avec les gens, il n'y a pas fait de ton titre. Je suis Tinon. Tu es assis avec les gens qui sont simples, qui ne demandent rien, qui sont heureux. La paix de l'âme. Quand tu vas au village, tu es heureux. Parce que les gens qui sont là-bas, ils n'ont pas la technologie, ils n'ont pas Internet, ils sont simples et ils sont heureux. Souvent, tu les vois sur les bordures de route en train d'aller quitter ici pour aller dans tel village pour aller à l'école. Mais ils sont heureux, ils marchent, ils sont contents, ils ont le fardeau sur les têtes. Ils vont arriver au village, ils vont déposer, ils vont tirer l'eau dans le puits, ils vont verser, ils vont préparer l'eau chaude pour toi. Tu es arrivé, c'est comme à Abidjan, tout. Le soir, chacun vient te donner de la nourriture. Ce sont des choses que on a beaucoup perdu. Hein. Tout le monde veut aller à Dubaï. Tout le monde veut aller aux États-Unis. Moi, quand j'ai tourné un peu, aller au nord, tourner un peu dans Côte d'Ivoire, j'ai compris que la meilleure vie, c'est la vie simple. Je vous prends un simple exemple. Moi, je vis à Cocody, mais je suis malheureux dans cette commune. Je suis malheureux, c'est pour l'histoire de sécurité que je suis à Cocody, je suis malheureux. Je ne suis pas heureux quand je suis ici. Parce que je n'ai pas un voisin avec qui je cause. Il n'y a pas un voisin avec qui, même dans le quartier, tu ne vas jamais voir un rassemblement des gens, chacun chez lui, chacun enfermé dans sa maison, comme si on est dans des prisons. Mais dès que j'arrive à Bobo, c'est-à-dire dès que je prends la voiture, que je dépasse Dokuy, quand je dépasse Dokuy, que j'arrive à 100 manquer, je baisse en même temps les vitres. Je ressens une chaleur, c'est-à-dire je sens que c'est comme si je vis. Je sens comme si c'est maintenant que je suis en train de vivre. Quand j'arrive à Bobo, je me sens tellement heureux. Parce que tu vois tes anciens gars vont venir. Ah Camille, c'est comment? Kamso. Ah Joe, tu avais venu une nouvelle caisse, hein? Mais tu ne viens pas nous voir ici, il faut venir nous voir souvent. On est là, le quartier est toujours là.
On a besoin de toi ici, tout et tout. Des gens simples qui ne demandent pas grand-chose. Qui ne demandent pas grand-chose. Tu sens que vraiment, il y a la chaleur humaine. Tu sens vraiment qu'il y a ça. Si tu as un problème, l'autre peut venir régler ça. Tu es assis à Bobolel, les petits viennent te voir. Ah mon vieux, c'est comment tu es assis devant ta porte? Ah mes petits, c'est comment? Oui, je joue au ballon aujourd'hui. Voilà, ok. Celui qui gagne à 10 000, hein, tous les petits sont chéquetés. Ici, là, tu vas voir les enfants jouer au ballon où ça. Chacun a sa piscine là, chez lui. Là, on monte direct tous. On va retourner vivre à Bobo. On a développé notre commune. Donc les gars, c'était moi. C'était notre petit cousin pour nous. Bon voilà. Souvent il faut que je parle à vous comme ça pour que je vous montre mon côté naturel tel que je suis.